Salut à tous, David, NukeVapes. Aujourd'hui, on va parler du ProTank 2. Alors, ce ProTank m'a été envoyé par taclop.com. Il est en vente sur leur site à 15,90 €. C'est le successeur du ProTank 1. Donc, c'est un Clearomizer avec un tank en verre, avec un bottom coil, donc avec la résistance qui est en bas. Donc, pas besoin de pousser comme ça. Par contre, toujours la même chose que le ProTank. Donc, on a un tank en verre avec le reste qui est en laiton chromé. Mais ce coup-ci, sur le ProTank 2, on peut changer le drip tip. On peut aussi remplacer le verre, hein, si jamais on le casse, acheter juste le verre, ça c'est pas mal. Et après, le tirant est un petit peu plus serré. Voilà, ça c'est pour les différences entre le ProTank 1 et le ProTank 2. Ça tient en une phrase. En effet, ils sont assez similaires. Le coup du drip tip, je pense que c'est ça qui va être décisif si vous voulez avoir le 1 ou le 2. Moi, j'avoue que j'aime bien pouvoir changer le drip tip. Et en même temps, j'avoue que la version 1 du ProTank me dérangeait pas du tout. Le drip tip du ProTank 1 est parfait. Et j'aime autant les deux. À noter quand même que le drip tip du ProTank 2, il tient sans tenir quoi. Il tient léger quoi. C'est pas genre, il tient pas super fort. Je pense que ça peut être corrigé en mettant un petit peu de fil à couture sous le joint. Mais après, on peut le mettre avec d'autres drip tips. Ça peut être sympa. Avec quoi je pourrais le mettre d'autre? Un petit Ming. À noter qu'il y a certains drip tips qui vont avoir une espèce de petit gap comme ça, ici, simplement parce qu'ils sont trop hauts en fait, donc pour rentrer dans le ProTank. Alors sur celui-là, j'ai le gap. Sur un autre drip tip, j'ai pas du tout de gap. C'est bien net. Et sur le drip tip d'origine, voilà ce que ça donne quoi. Poc. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle technique pour refaire le coil du ProTank et du BCC EVOD et de tous les bottom coil qu'on peut imaginer, le ProTank Mini, le MT3, etc. Donc en fait, c'est une technique qui est basée sur la technique du micro-coil et du coton, que j'ai tendance à mettre un petit peu à toutes les sauces en ce moment tellement ça marche bien. À savoir quand même que le micro-coil avec le coton, vous allez devoir le refaire un petit peu plus souvent que le silica, étant donné qu'on peut pas faire de dry burn. Quand c'est encrassé, c'est encrassé. Il faut enlever, au mieux, il faut enlever le coton, faire un dry burn sur le cantal à nu et remettre du coton. Mais moi, franchement, vu le temps que ça prend pour faire un coil dans une tête de ProTank, je me prends même pas la tête. Quand je sens que j'ai plus le goût que j'aime, je la refais et on n'en parle plus. Vous pouvez utiliser cette technique avec du silica. Le problème, c'est qu'il va falloir passer le silica dans le micro-coil. Alors, il va falloir peut-être utiliser des tournevis un petit peu plus gros, faire un micro-coil un peu plus large, passer 2 longueurs au lieu d'une, etc. Donc ça risque d'être plus compliqué. Moi, perso, je préfère l'utiliser avec du coton. Voilà, comme ça, c'est simple, c'est facile, et en plus, le coton, ça marche tellement bien que voilà, je me vois pas utiliser autre chose en ce moment. Donc là, j'ai 2,7 ohms avec du Cantal 0,20. Donc je vais faire ça avec du Cantal 0,20, le Cantal que tout le monde a et que tout le monde peut trouver. Je vais faire une résistance haute pour les modes électro. Si vous voulez utiliser ça sur un mode méca, évidemment, il va falloir prendre un Cantal un peu plus grand, un peu plus large, entre guillemets, un petit peu plus épais, genre du 0,25, du 0,30, faire un petit peu moins de spire pour obtenir une résistance plus basse. Mais après, la technique reste la même. À savoir que le Cantal en 0,30, à partir du 0,25 jusqu'au 0,30, ça commence à être galère à mettre dans les joints et à bien tendre et tout, parce que c'est vraiment épais, et ça a tendance à un petit peu meurtrir les joints du ProTank. Donc je vous recommande quand même de rester sur du Cantal 0,20, simplement si vous voulez une plus basse résistance, faites simplement moins de tours. Donc là je suis à 2,7 ohms sur mon ProTank, et à 14 watts avec mon ZMax télescope flat top. Ok, donc comme vous pouvez le voir, ça envoie du bois, et en plus ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment faire monter le ProTank dans les tours avec cette technique, et ça va vous permettre d'avoir une vapeur un petit peu plus chaude que le coil de base, d'avoir une production de vapeur vraiment améliorée, d'avoir un meilleur accès du liquide au coil. Donc vous allez avoir le liquide qui va arriver plus facilement sur le coil, et d'avoir aussi un meilleur goût. Voilà. Donc c'est vraiment que des avantages, avec le petit inconvénient qu'il va falloir les refaire un peu plus souvent, mais une fois qu'on est dans le groove, une fois qu'on a l'habitude de le faire, ça passe quoi. Donc c'est parti pour le gros plan, je vais vous montrer comment on refait tout ça. Ok, donc d'abord on va regarder un petit peu de quoi est composé le ProTank 2. Donc tout d'abord vous avez votre top cap, donc avec un joint au fond pour le tank Pyrex, un filetage pour la base,
et cette partie-là qui est soudée en fait au top cap. Voilà. Et ici vous avez votre orifice pour votre drip tip ou n'importe quel autre drip tip en 510. Ensuite vous avez le tank Pyrex, donc ça c'est la majeure évolution du tank du ProTank V2 par rapport au V1, c'est que sur le V1 tout est collé et asserti et on peut rien enlever. Sur le V2 on peut changer le tank Pyrex au besoin. Donc je pense qu'on va pouvoir voir apparaître des tanks métal ou des tanks colorés, voilà, ou même des tanks plastiques pour ceux que ça intéresse. Là c'est un tank Pyrex, l'épaisseur est sympa, les bords sont vraiment bien finis. On a ces deux lèvres là qui viennent se mettre ici. Alors je suis pas sûr que ça va être très facile à faire pour les autres fabricants, donc je pense que les seuls tanks qu'on verra sur le marché sera des tanks Kanger officiels. Voilà. Ensuite vous avez votre base qui vient se visser là. Donc la base, elle a aussi un joint au fond, d'accord, et elle a cette espèce de montant là pour venir se visser sur l'axe central, la cheminée. Voilà, serre tout bien comme il faut, tac. Et ensuite, bah, comme d'hab quoi, vous avez votre base classique et votre tête de ProTank qui vient se visser ici. Alors, à noter qu'il y a toujours les fentes là comme ça, donc on peut le monter flush mount sur un ProVary ou on peut le monter bien flush sur un ProVary ou sur un mode qui n'a pas d'aération en haut. L'airflow du ProTank 2 est légèrement plus serré que l'airflow du ProTank 1. Donc ceux qui trouvaient que le ProTank 1 était trop aérien, Kangertech a corrigé un peu le problème. Voilà. Et ensuite on vient visser ça et boum, c'est assemblé. Donc c'est parti, on va passer au montage pour refaire la tête. Donc d'abord vous allez devoir enlever votre ancien coil. Donc pour ça, il suffit d'enlever le plot positif qui est là, enlever le joint tranquillement. Le mieux c'est d'avoir un peu d'ongle pour le faire, je vous déconseille les pinces et compagnie. Ensuite enlever ça, pour ça je vais m'aider de la base, hop, j'enlève la cheminée, donc là vous voyez c'est mon micro-coil qui commence à être un petit peu socrado-poulo, donc je vais le refaire. Voilà. Donc après tout simplement votre coil vous tirez dessus et il va venir tout seul. Ok, donc pour refaire votre tête avec la technique du micro-coil du coton, il va vous falloir 2-3 petites choses. En premier il va vous falloir une aiguille ou un truc pour enrouler votre micro-coil autour. Moi j'utilise cette aiguille là, c'est une aiguille rose qui fait a priori 1,4 mm de diamètre. Voilà. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. En fait l'idée c'est qu'il faut que ça passe ici là. Faut que vous arriviez à passer le coil là, parce que vous allez laisser ça dans le coil jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où vous enfilez tout le coton, on va voir ça après. Ensuite il va vous falloir un petit chalumeau, ça c'est pour, enfin c'est pas un chalumeau, c'est plutôt un briquet tempête pour pouvoir chauffer un peu le fil. Du Cantal 0,20, ce que je vais utiliser pour ce montage là, une pince pour tenir le micro-coil quand vous allez le chauffer, et du coton. Alors moi j'utilise du coton bio, donc voilà, non traité, coton bio, très bien, voilà. Donc c'est parti, on va passer tout de suite à la conception du micro-coil. Ok, donc pour le micro-coil, tout simplement comme d'habitude, je vais venir enrouler le Cantal autour de mon aiguille en serrant les spires au maximum et en faisant en sorte que chaque spire se touche. Je vais faire 8 spires. 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, donc c'est vraiment petit tout. Ensuite on vient scruncher les spires entre elles. Alors il suffit de les rapprocher les unes des autres comme ça. Alors, on obtient quelque chose qui est pas mal. Et ensuite on va venir carrément le figer en position avec le chalumeau. Ok, donc j'ai carrément attrapé mon micro-coil avec ma pince. Alors sans serrer parce que c'est du 0,20 donc ça va s'écrabouiller rapido. Et ensuite je viens simplement chauffer le micro-coil jusqu'à ce qu'il rougisse. Voilà. Pas besoin d'en mettre un max, suffit de chauffer pour que ça reste en forme. Et ensuite quand on détache le truc, ça doit rester bien collé comme ça. Ensuite je vais venir réinsérer mon aiguille dans mon micro-coil, simplement pour faciliter l'insertion dans la tête. Ensuite tout ce qui reste à faire c'est de venir insérer les pattes du coil dans la tête. Comme ça. Et ensuite on va rester comme ça. Et on va venir renclencher comme d'habitude
le petit caoutchouc avant. Bon alors pour éviter de s'emmerder la vie, aussi ce que je vous conseille, c'est carrément de remettre la cheminée en place avec le joint. Hop, cette cheminée là. Comme ça quand on la met en place, ça évite que le coil y sorte. On laisse toujours l'aiguille dans la tête, on change rien, et là comme ça on peut travailler. Ok ? Donc déjà le premier point de contrôle que vous devez faire, c'est de voir si les fils se sont croisés au passage, parce que des fois ça arrive qu'ils se croisent les fils. Donc je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Est-ce que ça se croise? Non, ça se croise pas. Donc regardez bien quand vous le faites, d'avoir les fils, le fil qui part de la gauche et le fil qui part de la droite, et qui soient bien séparés les uns des autres et qui se touchent pas. Donc moi je les sépare comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, comme d'hab, je vais venir rentrer mon petit truc là, mon petit plastoc à l'intérieur de la tête, comme ça. Donc celui qui est au milieu c'est le positif, celui qui est sur le côté c'est le négatif. Ensuite je viens remettre mon petit plot positif, ok. Une fois que j'ai remis mon plot positif, je vais commencer déjà à tendre un petit peu le truc. Alors pour ça d'abord, je vais enlever, hop là, je vais enlever la tête du truc pour voir ce que je fais, ok. Et alors il y a 2-3 petites choses à contrôler. Donc d'abord on va tendre les fils. Alors ça c'est super important, il faut bien les tendre pour que vous ayez le minimum de points chauds, d'accord. Donc là on voit que c'est un petit peu à l'arrache, mais c'est pas grave, je vais recentrer mon coil. Tac. Donc là elle est bien tendue comme il faut. Je ressors doucement le truc. C'est pas grave si ça colle le coil sur le côté, comme ça. C'est pas grave. On peut le recentrer ensuite. Ok. Là on obtient un truc à peu près comme ça. Et vous allez voir, voilà. Vous voyez ce petit trou là que ça crée là, ici là? Et ben c'est à travers ça qu'on va venir passer le coton. Donc c'est parti, on prépare le coton. Donc pour le coton, en fait, ce que je fais, c'est que j'enlève un petit nuage et j'essaye de garder un seul bout de coton. Il vous faut, là j'en ai 1 milliard de fois trop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le rouler assez fin, parce que comme c'est un micro-coil autour d'une aiguille, c'est vraiment fin. Donc on le met comme ça, un peu large. Et ensuite, on va venir le rouler. On commence par le milieu. Et on le roule, au début, on le roule gentil, quoi. On le roule moyen pour qu'il soit roulé partout pareil. D'accord? On obtient un truc comme ça. Et ensuite, on va le tirer un petit peu et le rouler de plus en plus fin vers l'extrémité. Donc voilà, là j'obtiens un bout vraiment très fin. Ok. Ensuite, je vais venir l'insérer dans mon coil, tout simplement. Vous remarquez, j'ai pas encore coupé les fils, j'ai pas encore coupé les pattes en bas. Ok, donc ensuite on vient insérer le coil par là. Tac. Et on vient tirer le coton à travers le micro-coil. Là, c'est une bonne idée de centrer votre truc. Et on est à peu près bon là, on a à peu près fini. Alors, il faut que vous ayez quand même du coton un peu large qui sorte de l'autre côté, parce que sinon ça va glouglouter un max. Donc il faut que vous ayez quand même pas mal de coton qui sort de ce côté-là, quitte à faire un petit pad comme ça et à le couper par là pour que ça colmate bien entre guillemets l'entrée, quoi. Voilà. Donc là, on a à peu près fini. Je vais venir couper tout ça. Alors un autre truc aussi hyper important. Donc j'ai pas coupé les pattes jusque là pour une raison, c'est que je veux encore pouvoir le tirer encore un peu plus profond. Quand vous coupez les fils du ProTank, je vous conseille d'utiliser un coupe-ongle, simplement parce qu'avec un coupe-ongle on peut arriver précisément bien à ras du truc et avoir le minimum de fils qui dépasse. Et ça c'est quand même vachement bien, ça évite pas mal de problèmes. Donc coupe-ongle pour les fils de ProTank, c'est parfait. Ok, donc j'ai remonté la tête sur la base, et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir placer mon coton à l'intérieur ici là, dans la rigole. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de juice dessus.
évidemment, avant de le tester, avant de tester la résistance, mettez du juice, mettez-en à profusion, sinon vous allez cramer votre tête. Ok, donc j'ai remonté ça sur le ZMax Flat Top et je suis à 2,3. Donc je vais remonter tout ça et puis on va passer en plan large pour voir comment ça va. Ok, donc c'était le gros plan sur le ProTank V2 et le micro-coil coton. Je suis à 2,3 ohms maintenant. Voilà. Je suis à 14 watts pour ceux que ça intéresse, parce que j'aime bien quand c'est patate. Et le ProTank, avec les têtes d'origine, c'est un très bon clearomizer si on enlève la mèche, mais c'est un très bon clearomizer. Mais quand on le remonte en coton, c'est carrément un autre animal. Fantastique. Alors, le ProTank 2, 15 euros, 16 euros chez Taclop, et à peu près partout pareil au même prix. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, carrément. Le ProTank 2, c'est un truc que j'utilise pas mal. J'utilise surtout avec le Hi-Test MVP, parce que je trouve que c'est un très bon combo, et surtout en micro-coil en fait, parce que le micro-coil va vous donner cette chaleur et cette intensité de vape que vous avez avec des très basses résistances, avec une résistance un peu élevée sur un mode électro. Donc le micro-coil, il va un peu compenser la faiblesse de vos modes par un montage extrêmement puissant et extrêmement, entre guillemets, producteur de vapeur, quoi. Voilà. Donc, j'utilise principalement avec le Hi-Test MVP. Là, j'avais envie de le tester à 14 watts avec le ZMax Flat Top. Et ça envoie du lourd. Vous allez avoir un meilleur goût, une meilleure production de vapeur. J'ai pas eu de glou-glou avec le coton, bizarrement. Surtout avec la technique de mettre le coton dans les petites rigoles, là, comme ça. Si vous voyez que vous avez fait un truc qui est trop fin et que vous avez du glou-glou, bah vous prenez simplement un petit bout de coton et puis vous allez le quicher à l'intérieur de cette rigole et vous aurez plus de problème. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et puis en attendant, on continue de vaper.